On continue avec ce roman graphique qui est sorti en 2022 qui s'appelle Waco Aurore, Elizabeth Freeman l'infiltrée. Alors pour l'histoire, eh bien écoutez, j'ai mis 4 étoiles. On est en 1916 dans une Amérique encore ségrégationniste et Elizabeth Freeman est une suffragette énergique connue pour ses conférences médiatiques et puis son engouement eh bien en faveur des droits des femmes, mais tout aussi combatif, pour les droits civiques et l'égalité. Et on a son ami, le sociologue afro-américain William Ibi Dubois, et qui s'inquiète de la disparition troublante de Jess, un ado qui travaillait dans les champs de coton de Waco au Texas. Et il va charger en fait Elisabeth de mener une enquête sous couverture, et c'est l'une des premières du genre en fait, hein, pour retrouver, ce garçon, quoi. Et elle est accueillie plutôt chaleureusement dans cette ville, célèbre, bien pour son, progressisme, et la suffragette, découvre bientôt la terrible vérité qui se cache derrière, une carte postale. Pour le dessin, j'ai mis 3 étoiles. On est, sur un papier mat, un graphisme plutôt sympa, original, à l'aquarelle, très expressif, j'ai trouvé. On est sur du semi-réaliste, des traits plutôt épais, enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses. J'ai trouvé qu'on avait de belles couleurs, plutôt sobres dans l'ensemble. Voilà, c'est très joli, en fait, hein, c'est moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Pour le prix, j'ai mis 4 étoiles, on est à 22 € 9, et je l'ai trouvé à moins de 7 €, donc c'est plutôt pas mal du tout. Voilà, je vous montre un petit peu, l'intérieur. Très sympa, il y a des belles couleurs, hein, il y a des belles couleurs. Pour le plaisir de le lire, c'est pareil, moi j'ai mis 4 étoiles. J'ai trouvé que cet album, vraiment, a pour ambition, de mettre en avant des personnages, peu connus et qui ont pourtant, façonné l'histoire en fait, hein, donc les scénaristes et le dessinateur, ne se sont pas vraiment contentés de faire une BD documentaire, hein. Ils ont imaginé une histoire, quasi policière avec du suspense et aussi de l'humour plutôt grinçant, quoi. Donc je vous recommande, vraiment ce roman graphique, histoire vraie, très, très bien. Voilà. À plus tard.